On a quand même mis notre gueule sur les réseaux et sur ça. YouTube. Waouh, ça y est, c'est parti. Genre, je passe vraiment des heures à t'écouter. Ramasser de conneries. Et si vous aimez pas ça, vous êtes foutus d'avance. On pourrait retirer un peu le balai qu'on a dans le cul. Du coup, Aller voir un psy, c'est juste la vie de tout le monde. de ramener des invités. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Et vous? Comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un épisode de podcast sur faire un podcast. La mise en abîme. Ouais. C'est ça que je cherchais tout à l'heure en français. On apprenait les... Mise en abîme, ouais. Ouais, c'est c'est genre ça. un tableau dans un tableau. C'est exactement ça. Je me sens tellement intelligent quand je dis des mots comme ça, vraiment. Alors du coup, on voulait faire un podcast sur les vocaux de manière générale, mais Ouais. juste le fait de faire un podcast, parce que franchement, ça a été une sacrée aventure. Un peu plus que ce à quoi on s'attendait, je pense. Clairement, clairement. Déjà, on a commencé il y a combien de temps? Mais c'était il y a presque pile un an. Ouais, en avril, je crois qu'on a eu la première réunion. Et on a eu l'idée, comment? Parce que ça, c'est drôle aussi. Ça, pour moi, c'était fin mars, justement. Je me souviens, un vendredi, 6h du tam. Ouais, parce qu'il faut savoir faut sachez qu'avec Rémi, on se fait des vocaux à n'importe quelle heure, Ouais. sur n'importe quel sujet. Et en fait, il y a tellement de vocaux qu'on a du retard. Donc, c'est-à-dire que moi, les vocaux qu'il a fait, je les ai écoutés, je crois, 24 heures après. Ouais, comme je ça. crois même le dimanche soir parce que tu partais en Ouais, c'est week-end ou possible, quoi, ouais, ou ouais. lundi même, enfin bref. Et du coup, fulgurance, en gros, de manière générale, d'où vient l'idée? Comme tu dis, on parle de tout et n'importe quoi sur Mm. nos vocaux, mais vraiment tous les sujets qu'on a fait, ce sont des sujets qu'on a eu en vocaux avant. Ouais. Pour le coup, c'est vrai. On a fait les choqués en podcast. Non, mais on arrive toujours à les tourner d'une manière différente. Ouais, de Donc, toute à façon, apprendre en des vocaux, choses. pareil. Genre, on a déjà eu 4 fois les mêmes sujets, et 4 fois, on redit la même chose comme si on l'avait pas encore dit. Enfin, bref. On est choqués des fois, on dit pas, bref. Et je me souviens, 6h du tam, je vais à la salle, et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, j'aime pas du tout mon métier, et du coup, je cherchais un peu un échappatoire à tout ça, et je sais pas pourquoi, je pense que c'est en t'écoutant, je me suis dit, putain, mais je l'écoute comme si j'écoutais un podcast, Ouais. et c'est vrai, genre, je passe vraiment des heures à t'écouter. Et je me suis dit, c'est super chelou. C'est vraiment super bizarre, quoi. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas en faire un podcast, quoi. Mm, mm. Je me souviens, j'étais tout excité. C'était quoi le premier mot? Le premier nom que j'avais dit? Ça chatouille. Les chatouilles. Chatouille. En mode, on chatte. Et Ouais. oui, genre en mode, on chatouille les sujets, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça. Et parce que c'est des sujets parfois un peu touchy et tout, lol. chatouille les esprits. Bah franchement, on avait fait on peut mettre là nos logos, nos premiers logos, Ah ouais, c'est pas mal. parce qu'on a expérimenté beaucoup de logos avec ça. Mais il y a tout un taf en vrai, hein. On a dû travailler une identité visuelle, une charte graphique. Même le euh, sens du podcast, tu te Ouais, souviens? ouais, ouais, En ouais, fait, ouais. pour s'aider, on a regardé sur Internet, en gros, on a marqué comment faire un podcast, et on est tombé sur Ocha, qui est une plateforme d'hébergement pour Oui. les... Parce qu'il y a ça aussi, il faut y penser aussi. Une plateforme d'hébergement pour les podcasts, et qui surtout fait de l'accompagnement. Et eux, ils mettent à disposition gratuitement des petits guides Mm, mm. de comment démarrer ton podcast, à quoi penser, qu'est-ce qu'il faut oublier, pas oublier. Définir ta cible, Ouais. ton... Oui, on avait fait notre cible. Qui Ouais, serait notre ouais, cible? ouais, ouais. L'âge, la couleur. Il sera violet. C'est nul. Trop bizarre. Bref, du coup, l'âge, la profession, le style de cadre de vie Même et tout. même le genre, hein. Ouais, le genre et tout. Ouais. Pourquoi on le ferait? C'était quoi? C'était une raison. La raison d'être. La C'est raison ça. d'être. Chacune de ces petites questions, ça nous prenait des réunions d'1 heure Ouais. par question. Bah, en fait, au début, on avait listé, on a entrepris ça comme un vrai projet. On a tout listé, tout ce qu'il fallait faire en priorité ou pas. On a carrément signé un accord, toi et moi, en se Oui, disant, au cas où on ce sera 50-50, quoi. C'est marrant ça, au cas où Ouais. ça explose, mais même pas ça. Ouais. En mode par rapport à l'équipement et tout, parce que forcément ce qu'il y a là, on l'a acheté. Oui. Et pour être Et on toujours se à le dit à 50. l'oral, mais au moins, Ouais, à l'écrit, ouais. ça a plus de valeur, quoi. T'avais fait un fucking gant. Un gant, mais j'en faisais des Gant, cauchemars. gant. C'est un gant. Mais Il moi, a je suis... fait un gant. Bah ouais, mais moi, je suis pas chef de projet. Enfin bref. Et t'avais fait un gant. Je Ouais. supportais plus ce gant. Putain, j'arrive pas à le dire. Avec chaque tâche à faire, Ouais. à combien de pourcents on l'avait accompli, Bah, au moins, pour quelle on date. avait nos deadlines, qui devait le faire, on coloriait les semaines où on devait faire ça et tout. Et ça a duré du mois d'avril, début avril, jusqu'à début novembre, le lancement. Ouais, Parce ouais, que ouais. juste avant le lancement, on était encore
à peaufiner des choses. À savoir que chacun de nos sujets a été réfléchi en amont, avant Oui, le début des on vocaux. avait tout pas scripté, mais au moins on avait un fil conducteur. Ouais, c'était un conseil d'Ocha, ça d'ailleurs. Mm. D'avoir un fil conducteur pour pas qu'on se perde. On s'est quand même perdu Après, super nos souvent. premiers tournages, c'était 4 mois après le début de la réflexion. C'était en août, je me souviens. On avait fait en août le Ouais. premier tournage. Ah ouais, On putain. avait fait les essais, parce que c'est pareil, il faut savoir le studio, comment tu vas configurer tes studios, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut investir, etc. Il y a beaucoup de choses à regarder, quoi. Tu vois, quand on nous disait oui, un retour lumière, ah ouais, est-ce Ouais, que t'as besoin d'un flash, je sais pas quoi, on se disait, mais c'est quoi ces trucs? Genre, on devait regarder même les photos, genre, nous on connaissait les ring lights, mais rien de plus. ouais, ouais. Et comprendre, genre, par exemple, l'affiche que vous voyez derrière les vocaux, se dire est-ce que ça va passer à la caméra ou pas, ou alors est-ce que ça va faire des traits bizarres. Ouais. Il y a plein de petites questions comme ça, techniques, qu'on n'a pas du tout, Mais c'est tout pas à du tout notre réfléchir, hein. métier. Après, si on explique là le spot, comment il est, il y a 3 iPhones. Je crois que ça vaut le coup de tourner. Je pense qu'on peut, non? On peut Ouais, essayer, non? ouais, j'ai pas encore un iPhone. Je dis ça comme si. Allez hop, moi Alors j'ai trop d'iPhone. attends, est-ce que j'ai un iPhone? Non, bah, je vais prendre un des téléphones, mais vas-y, continue à parler. En fait, c'est chacun nos iPhones plus un ancien qu'on a gardé. Et, en fait, on a rajouté des ring lights, mais que 2, parce que 3, on avait essayé, ça faisait vraiment trop lumineux. Et après, bon, on a quand même fait plusieurs tests, hein, parce qu'à la base, la déco de base d'ici, c'est pas celle-là. Je ne vis pas comme ça. Non, mais le mec, tous les matins, il se fait un podcast. T'imagines? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bonjour à tous. C'est le réveil de Rémi, la matinale, comme j'aime l'appeler. Et c'est vrai que par exemple, c'est con, mais genre, derrière moi, il y a une petite lampe de merde Ouais, qui est cachée et qui donne un retour lumière. c'est ça. La plante derrière Solène, elle repose sur Une petite table qui est vite toujours- fait que t'as retrouvée là-haut. C'est ça. Nos micros. Ça a été un sujet. Alors ça, les micros, parce que là, je pense qu'on va aller dans les anecdotes un peu particulières. Déjà, les micros, ça a été... Franchement, j'ai une vidéo de moi qui dure 30 minutes, où, en fait, je réfléchis à comment caser un micro derrière. Ah, c'est horrible. Parce que vous doutez bien que ça tient... En fait, c'est pas un trépied. En fait, les trépieds qui existaient, ils sont très très hauts, et en fait, ils descendent bas, donc ça nous allait pas. Donc là, on a utilisé une caisse en bois que j'ai achetée chez Jiffy, je crois. J'ai fait des génies. Et bah, pour le coup, c'était ça, franchement. Et on a casé ça entre le mur et le siège. Allez hop. Voilà. Ça arrive toujours. On a casé ça entre le mur et le siège pour que ça tienne. Mais attention, hein, faut vraiment pas qu'on bouge le siège. Et moi, les premières fois, tu te souviens, j'étais comme ça. Genre, je n'osais pas bouger parce que j'avais trop peur que le micro, il... Sauf que la première Il fois, se fasse la on malle, n'avait quoi. pas pensé à ça. On s'était dit, on va tourner 2-3 sujets, on va être à fond et tout. On n'avait pas pensé à tout ça. Et on a fait des crises de nerfs parce que il n'y avait rien qui remplaçait ces fucking caisses. Enfin, non, mais et du coup, ça a été une vraie crise de nerfs. Autre chose, du coup, sur cette première fois, parce qu'on s'est retrouvé à passer 3 heures à essayer de faire le montage, enfin, à essayer de mettre en place le setup. C'était long, hein. Je à m'attendais mort. pas à ce que ce soit aussi long. C'était pour la franchement. salle de sport, du coup, le premier épisode. Ouais. La première fois aussi, la salle de sport, le fait d'être Ouais. filmé pour cet épisode-là, Ouais. c'était Le particulier. fait hein. d'être filmé, parce que je pense que d'être de parler devant des gens, ça nous est naturel. On a toujours fait ça depuis la nuit des temps. Donc je pense que c'est moins perturbant. Alors après, de parler devant 200 personnes aussi, hein, c'est particulier pour l'avoir fait. Mais devant des caméras, c'est un truc vraiment chelou. Bah en fait on doit faire en plus à deux, genre on doit faire faussement semblant qu'il y a des gens qui sont là. Et la première fois, bah on n'arrivait pas à vous imaginer. Alors que maintenant j'ai vraiment, quand je dis vous, Oui, mais toi, c'est parce que tu fais plus de contenu que ouais moi. peut-être, Donc là, t'as réussi à te dire, bah, c'est vraiment des gens qui sont derrière cette caméra. ouais je pense. Et même encore, enfin, moi j'imagine qu'on est tous les deux dans une bulle, parce que des fois c'est encore quand même particulier de se faire filmer, hein. Ouais à mort, parce que le rendu il est tellement net et Ouais, enfin vu de derrière c'est des câbles de tous les côtés, c'est pas du tout. Et en plus on reprend des sujets qu'on a déjà travaillé à deux ouais. et à chaque fois on a toujours du mal pour démarrer. On Ouais. sent qu'on sait pas comment démarrer. Parce que c'est pas spontané, mais en fait, on nous dit, allez, faut que tu parles de ce sujet. Mm. Alors que quand on fait des vocaux, enfin d'une seconde à l'autre, on dit, ah, j'ai acheté des tourtettes twist. Et en fait, on disait, non, mais moi, je veux pas vivre avec des regrets. C'est vraiment. Ou alors, non, moi j'adore celui que tu me fais, mais au moins tous les 3 jours, c'est du genre, non mais tu vois, quand je réfléchis sur ma vie, bon là je fais pipi, hein, mais La
folle dingue. Vraiment. Non, mais c'est trop drôle. Trop drôle. Mais c'est vrai que c'est très particulier. Mais au fur et à mesure, on a essayé d'être à l'aise. Ouais. En vrai, on tire un peu un bilan sur le podcast de manière générale là. Oui. Après, on a eu aussi plusieurs anecdotes liées à des petits problèmes techniques. Par exemple, on a eu un téléphone qui s'est éteint. Ouais. Ah, parce que j'avais oublié de le mettre chargeur. Ouais, J'avais pas c'est mis de vrai. chargeur. Et donc, pendant 10 minutes de la fin d'un épisode, je sais plus lequel c'était. Riche. Ouais, T'es en oui. noir. Ouais, c'est ça. T'es en costume, ouais. Ouais, c'est par rapport à l'argent. Ouais, c'est ça. C'est quoi pour nous être riche? Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant 10 minutes, on me voit plus en fait. Salut, C'est bye. tout sur moi. Alors, après, j'étais canon ce jour-là, donc. Et après, on a eu quoi d'autre comme problème technique? Il y a eu tout un épisode des 1,5 On était où flou, t'es non? flou, ouais. Moi, il y en a un où je suis jaune, et on ne sait pas pourquoi la colorimétrie elle est pas bonne et j'ai C'est jamais bizarre, su hein. pourquoi. Après, la luminosité n'était pas la même parce que aussi, on a eu l'idée des 1,5 où c'était des formats plus courts, plus cool, plus chill. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas dit Ouais, du ça fait coup. bizarre, j'ai mal au cœur un peu Ouais. qu'on les ait mis de côté. Et Bref. en fait, c'est un autre studio, donc c'est pas au même endroit, donc c'est pas les mêmes images, enfin pas les mêmes la même lumière. Et en fait, ces formats-là, on s'est rendu compte que c'était un peu too much. Je pense qu'on était un peu boulimique de ce projet. À mort. Et on s'est lancé dans un épisode par semaine. C'était horrible. Donc, Enfin, c'était pas horrible parce qu'on le voulait et on kiffait. ouais. Mais à un moment, on s'est fait rattraper, quoi. Bah, le truc, c'est que en fait, on a eu beaucoup de messages de gens. On parlera après de nos épisodes favoris et des épisodes qui nous ont marqués chacun. Mais on a aussi eu des... Je sais plus ce que je voulais dire. Là, je fais pipi. Là, c'est pipi time. Ah oui, sur les vocaux 1,5. En fait, on s'est clairement déter parce que les gens nous demandaient d'en avoir plus. Oui, c'est vrai. Donc c'est on vrai. s'est dit, surtout nos proches, hein, on va pas se mentir, on n'a pas non plus Ouais. les torts d'engagement. Oui, j'avais du monde à ma porte. Allez, sors ton podcast une fois par semaine. C'était nos parents, quoi. Voilà. Et donc, on s'est dit, ok, pourquoi pas, vu que c'était au tout début du lancement. Là, vous voyez un épisode qui dure, je sais pas, 20-30 minutes, mais derrière, il y a un taf. De dingue. Surtout toi qui gères parce que t'es hyper calé en montage, etc. Mais il faut déjà avoir tous les 3 trucs là, plus le son dans un seul et même dossier. Ensuite, il faut tout mettre sur le logiciel. Le logiciel, on en parle. iMovie. On en parle. Mais violent dans votre race. Au début, Ça va, on utilise 3 iPhones, donc c'est bon, je pensais. Ouais. Et un Mac. Non, mais au tout début, iMovie, par faute de moyens, on voulait pas trop investir dans un logiciel. Surtout, moi, je pensais que ça coûtait genre 600€. Et en fait, pas du tout. On a un abonnement sur CapCut Pro, enfin pour tout dire. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a réussi à mieux monter. Mais les 3 premiers épisodes ont été montés par iMovie. Ce qu'on a, 3 caméras, ça s'appelle du multicaméra. Ouais. iMovie ne sait pas gérer ça. C'était horrible. En fait, à chaque fois qu'on voulait faire une passe entre Rémi, moi, l'angle centre, c'était... en fait, fallait couper chaque épisode, enlever. Oui, enlever. Et on pouvait faire que 2 vues à la fois. Ouais. Donc en fait, on faisait la droite-gauche. Et après, on enregistrait le fichier et après on refaisait. C'était horrible. Horrible. C'était horrible. Horrible. Rien que pour synchroniser, parce qu'on lance pas les caméras tout en même temps, l'audio c'est pareil. Ouais. C'était horrible. L'audio des caméras est gommé et Ouais. c'est celui des micros qui est repris, mais du coup, faut pas que quand on parle, il y ait un décalage. Ça décalait parce que c'était pas les mêmes hertz. Les caméras c'était du 48, C'est vrai. le son c'était du 46 et du coup, il y a un décalage qui se crée toutes les 1 minute Ça 30. paraît un peu technique, mais franchement, je pense qu'il faut quand même pas avoir une formation, c'est peut-être un peu beaucoup, mais il faut vraiment se caler sur techniquement. Si vous vous lancez dans un podcast un jour, que ce soit tout seul ou à plusieurs, faut avoir un peu de compétences en montage quand même. À mort. Et si vous aimez pas ça, vous êtes foutu d'avance. Hein, parce que c'est la plus gros du métier. Parce que quand on fait un réel, c'est du montage. Quand on fait un épisode, c'est du montage. Et la préparation en elle-même de chaque épisode, vu que ça nous est plutôt fluide et qu'on a une certaine aisance, à l'oral, pas forcément devant les caméras, c'est pas ce qui est le plus long. C'est vraiment tout le travail derrière technique qui est très long. C'est pas ce qui est plus long, mais en même temps, on s'est dit, toi et moi, qu'il y a certains contenus qu'on aurait pu revoir et qu'on aurait pu plus approfondir. À mort, beaucoup d'ailleurs. Ouais, parce que c'est beaucoup de ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, à mort. Entre nous, c'est intéressant parce qu'on est potes, donc ça nous intéresse les expériences de l'un à l'autre. Mais pour des inconnus, je pense que... Ils ont pas toujours d'intérêt à avoir nos et expériences. c'est normal.
Je pense que les derniers, là, on était plus dans les statistiques, on cherchait plus à approfondir le sujet. C'était mieux, je pense. Ouais, largement. Mais on peut toujours faire encore mieux après. Hein, Oui, oui, largement. Largement. Les vocaux, moi, je voulais juste donner vite fait des chiffres. Donc, c'était 8 mois de préparation. Ouais. C'était 37 réunions. 37. Bah ouais. Sachant que les réunions duraient minimum 1 heure, hein, voire Mais 2. minimum, hein. Minimum, En ouais. moyenne, c'était plutôt de 19h à 21h le mercredi, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et en Ouais, parce qu'on visio, faisait parce ça qu'on n'avait après le même pas le boulot. temps de le faire ensemble. Ouais, On a eu ouais. des réunions de 4-5 heures où je me souviens, on était dehors ici et tout. C'est vrai. C'est 22 épisodes qui sont sortis au total. Quand même. Bah ouais. 18 200 abonnés sur YouTube au moment Ça, où on c'est beau. tourne. 1700 heures d'écoute sur les plateformes. Canon. Franchement, j'étais quand même fier. Ouais. Donc tout ça, c'est grâce à vous, hein, forcément, parce que nous, on est débutants et on sait qu'on a plein de choses à améliorer. Pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur, à part le fait du moi-je là, dont tu parlais, Ouais. qu'on parle beaucoup de nous et qu'on voudrait peut-être revoir ça? Est-ce qu'il y a d'autres trucs où tu te dis on aurait peut-être pas dû le faire comme ça et on devrait peut-être le faire différemment? Je pense que c'est sur la fréquence. Garder une fréquence qu'on peut tenir dans la durée. Parce qu'au début, c'est la nouveauté du projet, donc on a envie d'en faire plus. On a envie d'être super déter. Donc je pense que c'est la fréquence, de maintenir une fréquence durable dans le temps. 1 fois par mois, 1 fois toutes les 2 semaines. Je pense 1 fois par mois, ça nous irait bien. Parce qu'on a quand même des vies à côté. Et c'est beaucoup plus que juste un épisode. Parce que déjà, oui, on a nos vies à côté. Et quand on fait un épisode, il y a toute une communication à faire derrière. Il y a tout un travail logiciel, Ouais. de diffusion, de parfois publicité, pas toujours. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est pas notre métier, donc quand on fait un réel, on va mettre 5 fois plus de temps que quelqu'un dont c'est le métier. Et surtout, pour faire un réel qui soit bien, on a besoin de temps parce que c'est faire des réels et de la création de manière générale sur les réseaux sociaux. Ça reste un travail de réel. Vraiment, c'est de la réalisation. Genre, qu'est-ce qui va appâter les gens? Ouais. Qu'est-ce qui fait que quand ils regardent ton réel, ils restent, ils aiment ce que tu dis? Quel moment laisser pour que les gens restent sur ce réel-là? Et ça, si on n'a pas le temps, Ouais, on n'y arrive pas. c'est aussi ce que j'allais dire sur la communication. Je pense que j'aurais plus poussé sur des recherches en community management, tu vois. Je comprends. Pour gérer vraiment un vrai compte, comme un community manager des vocaux, pour se dire quel réel on met à ce moment-là, quelles sont les tendances du moment, qu'est-ce qu'on peut suivre, comment on peut... Enfin, sur toute la communication de manière générale, c'est pas notre formation de base, on n'est vraiment pas très bon là-dedans. Non, on n'est pas Donc on bon. fait ce qu'on peut, en fait on suit le move, hein, on fait des réels. Bon, on fait des réels. Des stories, on en faisait 1 fois toutes les 2 semaines, je pense. Mais c'était pas assez alimenté et on sait que les consommateurs sur les réseaux et les consommateurs de podcasts ont besoin d'être alimentés, justement, sur les réseaux. Donc je pense que c'est aussi la plus grosse erreur pour moi, c'est ça. Ouais, et je pense que par rapport à la communication, on pourrait retirer un peu le balai qu'on a dans le cul. Non, mais quand je dis retirer le balai qu'on a dans le cul, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, on n'est pas comme on est dans les vocaux, on est beaucoup plus Spontané, authentique. spontané et normal. authentique et cool, tu vois. Et je Ouais. pense que de base, on n'est pas des gens gênés. C'est pas très cool de dire Cool. qu'on est cool. Ouais, cool, c'est pas cool. Non, mais je suis d'accord, je suis le premier à le dire, hein. Je l'ai dit à mon ex qui disait tout le temps cool, je lui dis c'est pas cool de dire cool. Non, mais dans ce mot-là, genre, si on est des gens qui avons quand même de la personnalité, et il y en a pas du tout sur nos réseaux. Non, Mais pas du je tout. suis d'accord. C'est fade. En Fade fait, au max. on est fade. Enfin, on est... c'est horrible. Ah, là Non, mais au moins, c'est bien, on s'autocritique. Et n'hésitez pas à nous critiquer aussi. Mais grave. Par contre, il y a un truc sur lequel c'est bien, et je pense qu'on pourrait gaper, mais c'est pas... Enfin, on est déjà très bon. C'est le format, enfin, je veux dire le set. Ouais, il y a juste la caméra centrale qui est améliorée, mais Oui, le set, ouais. Mais franchement, on est plutôt bon. On sait qu'en micro, enfin, c'est cool parce qu'on a acheté des trucs avec un bon rapport qualité-prix, du matériel avec un bon rapport qualité-prix. Mais c'est sûr que oui, en com, on devrait être beaucoup plus spontané, enfin, un peu comme toi, tu l'es sur tes réseaux, hein. Ouais, carrément. Ouais. À mort. C'est vrai que le podcast, parce que si on prend le Rémi des réseaux et le podcast, il me ressemble sans me ressembler du tout, tu vois. Quand je regarde ma page à moi et le podcast, Ouais. je me dis, Après, on a abordé des sujets qui étaient pas toujours très rigolos. non, c'est sûr, mais parfois Mais on aurait pu... sur la com, sur les stories et tout. Ouais, on mais le pourrait truc, être c'est que beaucoup nous, de base, sur plus- ces sujets pas très rigolos, on sait être rigolo. Ouais.
Oh, On ça a... dépend lesquels, Oui, hein. non, mais c'est sûr, si on reprend l'épisode du deuil, ça a Oui, été bien sûr, super bien touchy la sûr. communication, j'étais pas du tout à l'aise, mais il y en a d'autres où on aurait pu rire. Quand l'épisode sur l'homosexualité, il a fait rire plein de gens, autant qu'ils ont trouvé ça sympa, Ouais, ouais, ouais. parce que moi j'en ris. Le seul truc un peu funny qu'on a fait, c'est mettre une photo de moi en princesse. Ah ouais. Et sinon, voilà quoi. Il y a des trucs dont t'es fier quand même de ce podcast? Bah oui, c'est déjà d'avoir pris le Attends, risque. non mais déjà, quelle est notre identité? Parce que ça, les gens, là, je crois qu'on n'a jamais expliqué pourquoi on a fait les vocaux. On n'a jamais C'est vrai. dit... Bah si, on a fait un teasing. D'ailleurs, j'avais cette tenue, donc c'est un Ouais. remake en fait. Ouais, mais genre, on disait juste, on se fait des vocaux tous les jours, donc du coup, on a décidé d'en faire. Non, mais on dit aussi qu'on veut aborder des sujets qui sont lambda en fait, finalement. Bah, Enfin, le... des sujets dont tout le monde parle un jour dans un cercle social, peu importe pro perso. Et on voulait un peu pas déconstruire parce que ce mot me saoule, mais on voulait aborder des sujets. Et c'était surtout pas banaliser certains sujets. Exactement, Parce qu'il y c'est a ce des que je gens voulais dire. qui... C'est ce que je voulais dire. Bah ouais, il y a des gens qui osent pas parler de certains sujets, alors qu'en vrai, c'est juste la vie de tout le monde et de tous les jours, genre... Et du coup, c'est... Aller voir un psy, tout le monde a déjà perdu un proche. On connaît malheureusement des personnes qui sont en dépression ou au moins en état dépressif, Hmm. parce que c'est de plus en plus fréquent Les coming malheureusement. out, c'est quand même 7% de la Exactement. population, Et donc... puis après, des sujets un peu plus légers, type bah, est-ce qu'on est heureux dans notre métier Est-ce qu'on est heureux dans. Enfin, est-ce que l'assiette qu'on a reflète ce qu'on a envie de manger? Enfin voilà, c'est des sujets un peu du quotidien. Et c'est ça en fait, c'est banaliser certains sujets. C'était pas informé, parce que je pense même qu'il y a un épisode sur chien où j'ai fait plus de la désinformation que de l'information sur un propos. Mais on voulait pas informer, on voulait juste poser factuellement nos expériences Ouais, pour que les gens eux-mêmes se posent des questions ou se sentent moins seuls c'est ça. et un peu les aider. Le but était d'aider, hein. Oui. On s'est Bah, dit qu'ils se si on disent peut aider ah, les gens. mais je suis pas le ou la seule à traverser cette expérience. C'est pour ça qu'on partait du moi-je, souvent, parce qu'on se disait nos expériences peuvent peut-être inspirer ou en tout cas permettre aux gens de se sentir plus normaux, en fait, je Ouais, pense. compris et, C'est ça. et moins seul. Et du coup, je reviens sur la question où tu commençais déjà à répondre. La chose dont je suis le plus fière, Dont t'es le plus fier, ouais, avec ce podcast? bah, c'est d'avoir pris le risque de le faire, Je comprends. puisque c'est quelque chose qui demande du temps. De le faire avec un ami, on sait jamais, hein, des fois, on peut ne pas forcément s'entendre sur tout. Mais ça s'est super bien passé, je pense, notre Carrément. entente là-dessus. Même si moi j'ai un gros projet maison. Et du coup, j'étais moins dispo. Il était quand même là à monter à fond, faire les réels, la C'est une com, machine. etc. La machine ici. Et moi, j'en ai beaucoup moins fait à ce moment-là. Et Mais je suis d'accord que oser déjà, c'est ça. Moi, c'est d'oser dont je suis le on plus a quand même fière. mis notre gueule sur les réseaux et C'est sur ça. YouTube, hein. Ça, C'est ça. je pensais pas qu'un jour dans ma vie je ferais ça. Ouais, ouais, pour moi, c'est le fait d'avoir osé le faire, d'avoir parlé de sujets. Je pense que l'épisode dont je suis le plus fière, c'est le deuil, puisque il me touche particulièrement. Et j'ai vraiment envie d'aider des personnes qui traversent des expériences qui sont très compliquées comme celle-là, de leur dire que oui, le temps fait les choses, même si on n'y croit pas toujours, et de mettre en lumière des sujets qui paraissent tabous, comme aller voir un psy. Moi, ça m'a rendu super fière quand des gens nous disaient bah en fait grâce à vous, je suis allée voir un psy, Ouais, j'ai c'est tenté vrai. l'expérience. C'est vraiment ça dont je suis le plus fière, c'est de peu importe l'engagement et la visibilité qu'on a eue sur ces épisodes, c'est de l'avoir fait et d'avoir mis un peu notre pierre à l'édifice sur certains sujets. C'est vrai que Psy, moi je l'aime beaucoup. Ouais, Pourtant, j'aime c'est un bien de nos aussi. premiers, donc on n'était pas forcément à Ouais, l'aise. mais on est autant drôle que on dédramatise le sujet autant qu'on le rend Mais sérieux. c'est parce qu'on le. Et Psy, c'est vraiment nous. Pour le coup, je nous Ouais, reconnais et l'homosexualité, je trouve que c'est nous aussi. Genre, il n'y a pas de blagues surfaites, il n'y a pas de. C'est vraiment genre l'autodérision quand tu dis rock'n'roll, ouais, ou Wouh genre dire. Enfin, rire de ouais. l'homosexualité. C'est ce qu'on fait vraiment dans la vraie vie. Et Mm, mm. psy, rire du fait d'aller voir un psy, on le Ouais. fait aussi dans la vraie vie. Et je trouve que c'est des épisodes qui nous ressemblent vraiment du coup. Mais je suis d'accord que Mais c'est. ça se sent parce que c'est ceux qui ont le mieux marché en Oui, fait. oui, largement, Mm. ouais. Tu le sens. Tu le sens. Attends, je fais juste une aparté, mais ceux qui n'ont pas osé regarder le deuil, parce que j'en ai beaucoup qui m'ont dit ça, parce C'est qu'ils ont vrai, peur. parce que N'hésitez pas, parce qu'il est pas, c'est un il va pas sujet vous tuer, hein. triste. Alors après, voilà, on parle de quelque chose de triste. En plus, je parle pas de la mort d'une personne âgée, donc c'est vrai que ça peut être compliqué.
Mais c'est important. En fait, il faut, pour moi, accepter ces émotions compliquées. Et même personnellement, ça m'a fait beaucoup avancer de faire cet épisode. Ça va pas vous plomber la soirée, normalement. Normalement, je dis. Normalement. Non, mais je sais qu'il y en a qui Bah, ça l'a- dépend de la sensibilité de Ouais, chacun c'est vrai. aussi. Tu te souviens du premier jour où on a posté le premier épisode? Je me souviens, j'allais à la salle, j'ai une story de moi où je dis je vais aller faire caca maintenant parce que je suis trop stressé. Décidément, les cacas à la salle de sport. Non, mais Allez voir le premier épisode c'est sur un la truc salle de de fou sport. pour tous ceux qui nous regardent et toute la génération qui est la nôtre ou même celle d'en dessous qui connaît les réseaux. Vous vous rendez compte de la difficulté que c'est de poster par exemple une photo, de l'engagement que c'est psychologique Ouais. de poster une photo sur les réseaux. Moi, je me souviens de quand on a lancé les vocaux et qu'on a mis le teasing. Ah ouais, ça c'était génial. Et ça, bah, j'étais là, avec cette tenue d'ailleurs, j'étais là-bas et j'étais en stress. Je n'osais même pas regarder le nombre de likes, de commentaires qu'on avait sur le teasing. Et parce que c'est là où on a commencé à avoir nos premiers abonnés sur Insta, je me souviens. J'étais là, waouh, ça y est, c'est parti quoi. Et les gens ils disaient mais C'est c'est plus- quoi ça? Parce qu'on l'avait dit à personne sauf à nos Ouais. proches. Même pas. Enfin juste nos familles. Ouais, nos familles, vraiment. Ouais, genre Même moi nos j'avais mes copines, elles parents disaient, et ah, c'est quoi ça ouais, ils nous ont tous envoyé des messages et tout, c'était marrant de ouf. On se disait même, ouais, s'ils nous demandent ce qu'on fait, on dit que, je sais pas, tu viens chez moi vite fait, histoire de boire Ouais, un café ouais. ou quoi. Alors qu'on a fait je ne sais pas combien de réunions, j'ai dit 37. Ouais. Donc du coup, tu te dis, c'était dur à cacher, quoi, parce que parfois, on a des gens qui ont notre localisation et qui disaient, ouais, les gars, vous faites quoi et tout? Enfin, en mode, on va boire un verre, bah... C'est vrai. Non, on peut pas. C'est vrai que c'est très compliqué de mettre sa gueule comme ça. On avait peur, il y a un peu une côte... Enfin, moi, j'avais pas honte, mais j'avais peur on me juge, quoi, de faire Moi, un j'arrivais à podcast. détacher moi de la Solène des vocaux. Par exemple, au début, on regardait souvent nos épisodes bah, pour se remettre en question, aussi pour faire un peu des vues, etc. sur YouTube, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai que quand je lançais l'épisode, je m'entendais. Je me disais pas c'est moi. Enfin, si, je me le disais évidemment, mais ça me perturbait pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent ah, je déteste me voir sur une image ou une vidéo. Alors Ah que ouais, moi non plus, ça m'a pas perturbé. ça m'a pas. Quand je monte, j'ai pas l'impression que c'est moi. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Je me souviens même pas vraiment de ce que j'ai dit. D'où le fait que parfois, je dis des trucs peut-être un peu bizarres, quoi. Moi, il y avait un truc dont j'étais fier, parce que me saucer, j'adore ça. Non, je remercie, et je l'avais déjà fait, je le sais, mais les gens qui, à la suite, c'est parce que c'est mon épisode phare à moi, sur l'homosexualité, Ouais. il y a eu, j'ai eu 4-5 personnes qui ont passé le cap suite à l'écoute, enfin de ce qu'ils me disent, hein, suite à l'écoute de Combien cet épisode. 4-5 mecs, hein, quand même. Ah, j'avais compris 400. T'es folle. Et mais c'est déjà beaucoup. Comme on dit, une petite pierre à l'édifice, quoi. J'en ai eu beaucoup qui m'ont envoyé des messages de remerciements. Il y en a qui se sont excusés de ce que j'avais vécu. Après, mon histoire, je la vis bien, il n'y a pas de souci. Et des remerciements parce qu'ils se sont reconnus, comme on l'a dit, c'est ce qu'on voulait, les gens qui se Ouais. reconnaissent dans juste nos vies lambda, finalement. Et ça m'a fait super plaisir. Donc moi, c'est ma plus grande fierté, ça reste ça. Et je sais pas si c'est mon épisode préféré. Je pense que ça reste quand même Psy. Parce qu'il est plus global, il touche beaucoup plus de monde. Mhm. Mais celui-là, il a quelque chose... en privé, il a quelque chose de savoureux, j'allais dire, non. De spécial, quoi. Et l'épisode où tu dis ramassis de conneries. C'est quoi ça? Non, mais est-ce que t'as un épisode où tu te Ah, dis. ouais, je pensais qu'il y avait un c'est épisode qui s'appelait Ramassis de conneries. Un épisode où j'ai envie de me foutre 3 claques. Alors attends, parce Mais qu'il pas, faudrait pas reprendre la foutre 3 liste. claques aussi, même sur tout, enfin le contenu. Alors moi, il y en a un où je m'insupportais. C'est dans les 3 premiers, c'est lequel? Où je suis comme ça. Moi, je sais. Même je me suis dit, par contre, Rémi, il va falloir commencer à sourire. Genre, c'est vrai. pas Tu me top, quoi. disais justement en vocaux, mise en abîme, tu me disais oh là là, mais je m'insupporte, mais je rigole pas. Heureusement, toi, t'es plus expressif que moi parce que je rigole jamais. J'étais Je comme ça. prends pas de plaisir. C'est pas la salle de sport, c'est celui. Attends, il y a salle de. Les 3 premiers, c'était quoi? C'était salle de sport? Moi, ah oui, on avait sorti 3 d'un coup. C'était salle Non, de moi, sport. je sais. La tromperie. Celui-là, vraiment. Oh mon dieu, il était horrible celui-là. Et aujourd'hui, on pourrait le retourner, on l'a déjà dit. Parce que Mais déjà. surtout que c'est pas parce qu'on dit un truc à l'instant T qu'on va penser pareil sur le même sujet aujourd'hui. Parce que si on le retourne aujourd'hui, la tromperie, j'aurais. C'est pas que j'aurais un avis totalement différent, mais je serais plus nuancée. Et puis même, c'est pas. Il est nul cet épisode. Ouais, il est pas ouf. C'est lui que quand je l'ai monté, j'ai mis un temps fou. Ah ouais, c'est l'épisode 4, tromperie. Ouais. Non, c'est l'épisode 2. Et l'épisode 4, c'est Elle le fait d'être riche. Il était horrible à monter lui. En fait, on a cru que nos vies banales, on en parlerait vraiment toujours de manière
intéressantes. Extraordinaire, genre on Et avec un truc de fou. ouais, alors que les choses extraordinaires, on arrive à bien en parler, donc le deuil et l'homosexualité, Mm. ou alors aller voir un psy, parce que c'est des sujets qui nous sont propres et dont on en est vraiment expérimenté, c'est ça que je veux Ouais, dire. ouais. Mais il y a d'autres trucs, genre aller à la salle, tout ça, où on devrait s'appuyer sur de l'information plus scientifique, quoi. Bah, plus scientifique, ou alors on nous a souvent dit aussi de ramener des invités. Ouais, Alors vous voulez beaucoup ça. c'est quelque chose auquel on va y réfléchir, je pense, pour la the next season. Donc, Oui, parce que si vous n'aviez pas compris, cet épisode est en quelque sorte oh là, l'épisode. mais on n'a rien dit, on est... Ouais. Allez, alors comment on fait un podcast? Non, mais c'est en quelque sorte un épisode de clôture de la saison, Ouais. c'est pour ça, quoi. Ouais, parce que ça fait déjà 6 mois, quand même, Qu'on poste, ouais. qu'on poste. On a posté parfois une fois par semaine, parfois une fois toutes les 2 semaines, sur plusieurs formats. Donc là, je pense que c'est le temps de se poser, de prendre du recul, de voir comment on peut se renouveler et comment on peut repartir de plus belle, tout en prenant bien sûr du plaisir à le faire. Donc, Et en considération vos retours, surtout. ouais, Parce qu'il faut pas oublier que tout ce qu'on vous dit là est vrai, genre on est des 100% débutants. Genre, ouais. Ah bah clairement, avant ça, vraiment avant avril de l'année dernière, je savais pas CapCut Pro, je savais pas je savais même pas comment... comment un podcast tu le mettais sur une application Mais oui, Spotify. je savais enfin, même pas que l'hébergement Spotify était assez simple finalement. Oui. Et que pareil, YouTube, t'avais carrément une application studio YouTube. Enfin, Oui, on a appris YouTube toutes Studio, les applis pardon. studio. Ouais. Genre Meta Business, Ouais, c'est ça. TikTok Studio, YouTube Studio, c'est des applis du commun des mortels, tu Ouais. n'utilises pas ça. Et en fait, on enfin, a l'impression d'être dans l'envers du décor, même d'avoir un Insta business pro. Ouais, Ça fait bizarre, quoi. Ouais. des gens... Les réels d'essais sur Instagram. Enfin, tu vois, Ouais, c'est plein de ouais. notions comme ça qu'on a appris grâce au podcast. Donc, c'est cool, franchement, on en retient une bonne expérience. Ouais, type perso aussi, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Mais on prend en compte vos retours et on nous a souvent dit, pour revenir à ça, d'inviter des personnes qui ont vécu des choses pour en parler avec eux. Alors, je pense que vous avez compris qu'il y a aussi une question de studio à réaménager, si c'est le cas. Mais franchement, on y réfléchit parce que c'est vrai que Ouais. ça pourrait être super intéressant. Alors Même après, ne c'est pas serait-ce que légende. nos- Hein. Non, mais je le dis tout de suite parce que tout le monde... Ah non. la référence de tout le monde du podcast, c'est légende. C'est pas ça, Ah non, quoi. mais les gens, ils invitent... je me suis fait violer de mes 0 à mes 35 ans, et en même temps, il m'a dépecé. Enfin, c'est des trucs... Je me vois pas faire... D'accord. Non, mais c'est des histoires extraordinaires, des mecs du GIGN, des trucs comme ça. Nous, on n'ira pas jusque-là, je pense, faut pas exagérer. Mais si Bah, on faut qu'on peut, garde notre patte de l'ordinaire. Oui, c'est ça. En fait, on veut rester comme toi, là, qui nous regarde, toi qui regarde cette vidéo. Viens donc nous rejoindre. Non, mais on veut rester accessible dans ce sens-là, quoi. Et si on invite des personnes, ce serait nos proches, ou alors des personnes, on nous a dit, ah bah machin, il est psychologue, donc peut-être qu'il pourrait faire une partie 2 sur aller voir un psy. Je sais qu'on avait un comportementaliste canin qui a commenté un de nos réels pour en parler. Prendre d'autres sujets, n'hésitez pas à nous en donner. Mais, ou même des idées de gens que vous pouvez interviewer. Ou si vous voulez qu'on fasse une interview ensemble, n'hésitez pas à nous le dire pour la saison 2, qu'on puisse Oui. voir ça ensemble, quoi. Voilà. Bon, j'ai pas d'autres choses à dire. En tout cas, je vous remercie tous. Je te remercie toi, Solène. Mais merci d'être toi, Rémi. Merci C'est d'être important. toi, Solène. C'est important. On dirait une retraite spirituelle Ouais, chelou. on part en Indonésie Ouais. en octobre, on va être comme ça. Ouais, on va être transcendés. Non, mais en tout cas, merci à vous du soutien, des commentaires, des messages privés qu'on a reçus quand on a raconté nos expériences perso qui étaient parfois compliquées à aborder. Hein. On a chialé, je crois, 3-4 fois quand même sur ce podcast de manière générale. Et puis on revient en force, je l'espère, assez bientôt. À zap, comme diraient les bilingues. On va peut-être, spoiler alerte, peut-être si on a le temps, on postera 2 trucs qui nous restaient. Ouais, Juste pour le kiff, pour cet été sur la plage, quoi. ouais, c'est ça. Bon, allez. À plus. À bientôt dans les vocaux. Les vocaux.